Bienvenue dans cette vidéo qui devait être à la base une vidéo sur la procrastination et en réalisant le script de cette dernière, j'ai pas mal dérivé sur deux autres sujets mais qui sont finalement assez proches, qui vont être finalement pourquoi entreprendre et comment devenir inspirant. Donc pour ça, je vais te partager également mon expérience en rapport avec le projet iSwitch qui était de nager 40 mètres en apnée sous glace et sans combinaison. Bref, cette vidéo elle est avant tout pour la communauté. Donc si tu ne me connais pas encore et que tu viens de découvrir cette vidéo, je m'appelle Kevin Baudin, je suis ce qu'on appelle un coach mindset pour entrepreneurs et j'aide ces derniers à faire péter leur blocage interne pour les aider à développer leur activité bien entendu, mais également pour les aider à mieux profiter de leur style de vie. Et je vais rajouter aujourd'hui une troisième corde à mon arc qui va être de les rendre aussi beaucoup plus inspirants. Donc si tu veux faire partie de la communauté, tu as un canal Telegram privé que tu peux rejoindre dès aujourd'hui. J'anime un podcast privé également en rapport avec le mindset, avec les réflexions, avec la psychologie, également la philosophie, je vais y arriver. Et je partage mon quotidien, je partage également pas mal de réflexions. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Donc ce projet iSwitch, donc finalement je vais te raconter un petit peu l'histoire de ce projet qui au départ était tout seul, en gros tout seul, dans le sens où de mon côté j'ai vu un reportage d'un mec qui a parcouru 105 mètres en apnée sous glace, donc en linéaire et sans combinaison bien évidemment. Ce mec s'appelle Arthur Guérin-Bory, qui est l'actuel champion du monde, également qui a de nombreux records mondiaux en apnée. Et je me suis dit, ça m'a fait en fait exactement la même chose que quand j'ai vu Wim Hof pour la première fois dans un reportage en 2017, en train de se baigner au milieu des icebergs. Ce mec est complètement barge, mais putain qu'est-ce qui m'inspire et putain qu'est-ce que j'ai envie de faire pareil. Donc de là, j'ai rencontré un ami maintenant, Fred, qui lui finalement a vu le même reportage, qui a à peu près le même parcours que moi, et je me suis dit en parlant autour d'un café, ça serait pas mal de passer l'étape supérieure et pourquoi pas de tenter l'apnée sous glace. Donc le projet iSwitch, qui n'était même pas le projet iSwitch à l'époque, a démarré de cette discussion avec Fred. Donc de là, Fred, parmi ses contacts, a réussi à avoir le contact de Arthur. Donc Arthur nous a permis de faire une interview. On a eu l'occasion de discuter avec lui via Zoom pendant 1 heure, où il nous a donné énormément de conseils. Et d'un délire entre potes, finalement ça a commencé entre guillemets à se professionnaliser. Donc il nous a mis en contact avec une équipe, avec Arnaud, avec Nicolas sur le lac de Passy, avec qui il avait fait des essais. Donc eux qui sont plongeurs et apnéistes qui peuvent justement assurer la sécurité. Donc le projet a commencé à maturer comme ça. Ensuite il y a Mélissa qui nous a rejoint également, donc quand on a fait les premiers essais au lac de Passy. Donc finalement d'un délire tout seul on s'est retrouvé à 2, on s'est retrouvé finalement à 5. Donc tu vois le projet finalement il y a eu l'effet boule de neige. Et ce qui est intéressant c'est que du fait d'en parler, du fait de communiquer, également de communiquer sur nos différents tests, nos différents entraînements, on a commencé à créer finalement une communauté autour. Donc se sont rajoutés également Thierry qui lui a réalisé le spot, donc le teaser de l'événement. Je te le mettrai d'ailleurs sur la chaîne où je le partagerai également sur le canal Telegram privé quand il sera terminé. Il y a également toute une vidéo de retranscription finalement de l'événement, donc un beau teaser pour le coup, un teaser puissance 10, j'ai hâte de le voir d'ailleurs. Et on a également Justine qui nous a rejoint, qui nous a également assuré la sécurité si jamais il y avait un problème le jour J. De là également on a participé au championnat de France de nage en eau glacée, au championnat du monde de nage en eau glacée. Bref, on a vraiment vécu une aventure ensemble et ça c'était vraiment génial. Et on s'est aperçu qu'au final, le fait de se mettre en mouvement, le fait d'avoir un objectif, d'avoir une vision, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à se rattacher finalement à notre projet.
qu'on a inspiré également sous des formes différentes. Et eh bien, lorsqu'on a réalisé ce challenge, eh bien, on a pu également immerger, on va dire, entre 10 à 15 personnes à la suite de ce projet-là dans le lac de Passy. Donc finalement, on a créé ce mouvement, on a créé finalement un début de communauté. Et eh bien, le projet iSwitch finalement vient de commencer. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on est parti de rien, on avait une idée, et de cette idée-là, eh bien, on a pu commencer à créer une entité avec une communauté autour. Et d'ailleurs, si un jour tu veux te mettre le cul dans l'eau glacée, n'hésite pas à me contacter, c'est clairement possible. Si un jour tu passes par Annecy ou si tu arrives à trouver un groupe, je sais pas, de 10 personnes en moyenne, je débarque avec la piscine des glaçons et je vous mets dans l'eau glacée. Voilà, instant promo. Voilà, donc tout ça pour dire que si aujourd'hui tu veux devenir un entrepreneur inspirant, parce que finalement le projet iSwitch, eh bien il va se décliner, il y a beaucoup de projets, je t'en parlerai également sur la chaîne et sur le canal Telegram privé notamment. Donc si tu veux voir la naissance d'un projet, eh bien je t'invite à rejoindre la communauté bien évidemment. Donc ce qui va être important, ça va être déjà de définir une vision. Pourquoi est-ce que tu le fais? Donc par rapport à ton business. Donc aujourd'hui, en fonction de là où tu en es, que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, pose-toi, prends-toi, je sais pas, 1 heure, 2 heures, une journée, un week-end, mais va vraiment travailler sur ta vision. Qui est-ce que tu veux devenir? Où tu veux aller? Qui tu veux devenir? Et ça, c'est hyper important. À partir du moment où tu as fait ça également, c'est d'aller définir tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Quand on a finalement créé le projet iSwitch, il n'y avait pas cette notion d'argent. On ne le faisait pas pour l'argent. On le faisait déjà parce qu'il y avait un gros côté plaisir, un gros kiff finalement, le fait de vivre une expérience, et je pense que ça c'est hyper important. Et bah, finalement on a fédéré autour, ce qui va nous permettre forcément de vendre des prestations derrière. Mais le but n'est pas de gagner de l'argent. Si tu veux, le fait de gagner de l'argent n'est qu'une conséquence indirecte de ce qu'on est en train de créer. Donc ça c'est hyper important. Et également, un truc qui est pour le coup pour moi fondamental par rapport au business, parce que finalement ce qu'il faut, enfin la troisième clé, bon là on est vraiment en mode brainstorming, tu vois, c'est la vidéo en mode chill, donc voilà, je définis la vidéo en même temps que je te parle. Donc ce qui est important également, c'est de choisir l'expérience que tu as envie de vivre aujourd'hui, demain, après-demain, sur cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc nous c'était hyper important de vivre des expériences, et c'est également hyper important pour moi, parce que finalement ce qui va te rester à la fin, et c'est intéressant parce qu'on a fait une réunion avec le groupe iSwitch hier, et on me posait la question, Kevin, est-ce que c'est important pour toi de mourir riche? Et là c'était intéressant parce qu'il y avait le petit piège, riche, mais riche de quoi en fait? Est-ce que c'est riche d'argent? Et donc là c'est ce que je disais, qu'est-ce qui te reste à la fin finalement? Est-ce que ça va être un business ou est-ce que ça va être de l'argent? Et finalement ça c'est quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose d'externe à toi, un business finalement, qui peut partir du jour au lendemain également, ça il faut le savoir. Ou alors est-ce que ce que tu aimerais, ce qui te reste à la fin, eh bien c'est une expérience de vie, des souvenirs sur tout ce que le business t'a permis de vivre dans ta vie d'humain, quoi, en fait, sur Terre, d'être humain. Et finalement de te dire qui est-ce que je suis devenu au cours des différentes expériences que j'ai vécues, notamment au travers du business. Et également, et ça je pense que c'est hyper important, et ça je m'en suis rendu compte par rapport au projet iSwitch, quand j'ai vu tous mes petits cousins, tous mes neveux, toutes les personnes qui me suivaient, donc finalement des gosses qui avaient entre 5, 6, voire 10-15 ans, et être inspirés par ce que je fais. Et ça je me suis dit, waouh, finalement je suis en train de laisser une trace, je suis en train de faire rêver ces gosses, je suis en train de leur passer le flambeau si on veut, alors peu importe ce qu'ils en feront, mais de leur ouvrir, alors je caricature, pas de leur ouvrir l'esprit, mais de leur dire c'est possible à partir du moment où tu l'as décidé. Et je pense que ça c'est important en tant qu'entrepreneur. On a, je pourrais pas dire une responsabilité, mais je pense que c'est important de faire passer ce message-là. Et à partir du moment où tu inspires les gens, finalement la conséquence de tout ça c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une finalité en soi, mais c'est ce qui te permet justement d'avoir un business qui est périn et
Voilà, donc si on peut résumer, parce que sinon après je vais partir en live, et je pars plutôt en live durant les podcasts privés. Donc si tu veux me voir partir en live dans le côté philosophie, etc., c'est sur le podcast privé numéro 6 normalement. Et donc pour résumer, si tu veux devenir inspirant, définis ta vision, trouve les valeurs qui sont importantes pour toi et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience dans cette vie-là. Et à partir du moment où tu auras ça, tu pourras regarder également les autres vidéos de la semaine. Finalement de t'organiser, de mettre dans le concret finalement tout ce qui va être organisation, efficacité, process pour créer ton contenu, etc. pour partager finalement ton expérience. Voilà pour cette vidéo, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Je te laisse rejoindre le canal Telegram privé si tu veux en savoir plus, si tu veux partager également, tu veux faire partie d'une communauté également d'entrepreneurs inspirants, eh bien le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt.